Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, moi je voulais intervenir sur la mission 2, notamment les programmes 204 et 209, à deux titres. Premièrement, sur le programme 204 relatif aux accompagnements des entreprises, notamment fait mention de la situation des activités économiques sur le bassin morlaisien, à travers notamment l'entreprise HOP. Cependant, je m'étonne fortement de l'absence du sujet Brittany Ferries, qui est pourtant un acteur structurant du territoire morlaisien, et plus largement une fierté pour la Bretagne et pour le pavillon français. Ainsi, et je ne souhaite pas épiloguer sur les nombreux dispositifs mis en place par l'État, qui en cumulé, et depuis le début de la crise sanitaire, s'élèvent à plus de 150 millions d'euros, activités partielles, prêts garantis par l'État. L'État se tient également prêt à s'engager pour couvrir une large partie des besoins de financement de Brittany Ferries d'ici 2026, besoins de financement qui s'élèvent à hauteur de 180 millions d'euros. Donc l'État a été et sera donc présent. Mon interrogation se tourne donc vers vous, Monsieur le Président. J'ai bien intégré que vous vous êtes engagé sur l'allongement de la durée d'amortissement des navires pour alléger le montant des loyers sur les 5 prochaines années. J'ai également bien intégré l'avance en compte courant des deux régions pour financer les grosses réparations des navires normands et bretons pour les 4 prochaines années. En revanche, je n'ai pas intégré la réalité de l'engagement financier de la région Bretagne auprès de la Brittany Ferries, au-delà de ces deux dispositifs qui ne représentent en fait aucun coût à long terme pour notre collectivité. Ainsi, prévoyez-vous d'annuler une partie du remboursement de l'avance faite à la Brittany Ferries, ce qui constituerait un réel engagement de la région à travers une réelle subvention. Je vous remercie donc de m'éclairer sur ce point. Et sur le second point qui est le programme 209, développer le système portuaire, dont les actions touchent notamment au développement des activités portuaires et à la modernisation des infrastructures. Au-delà des 100 000 euros d'autorisation d'engagement ici prévus, je me questionne sur les suites politiques et les engagements à prendre suite à la décision du gouvernement de proposer l'entrée du port de Brest-Roscoff dans le volet central du réseau transeuropéen de transport. J'ai bien suivi votre conférence de presse tenue avec le président de la CCI, le président du conseil départemental, le président de Brest Métropole, le 6 octobre dernier. J'ai bien noté votre volonté, et je l'accueille avec beaucoup de bienveillance, que la région prenne tout son rôle aux côtés de l'État pour porter le dossier. Mais vous le savez, tout comme moi, rien n'est joué. La procédure ne fait que débuter. Nous aurons besoin d'un maximum de volontarisme politique sur ce sujet. Les premières études qui doivent se préciser font état d'un investissement de 850 millions d'euros dans la mise aux normes de l'ERTMS, le système européen de gestion du trafic ferroviaire. Par ailleurs, il est essentiel que des garanties soient apportées sur le développement du port Brest-Roscoff. Il s'agit des activités industrielles traditionnelles, réparation navale, mais aussi des activités émergentes comme l'éolien en mer et les activités innovantes comme le numérique, le data ou l'électrification du port. Si tous ces investissements ne pourront être réalisés uniquement par la région, celle-ci doit être au cœur du dispositif. Monsieur le Président, dans les prochaines semaines et mois, nous attendons que vous concrétisiez votre leadership politique et financier sur ce dossier. Nous attendons donc au tournant sur les montants que la région serait prête à engager pour le RTMS, d'une part, et d'autre part à travers un projet ambitieux pour le port de Brest et Roscoff, porté par la société portuaire, dont la région est actionnaire majoritaire. Je vous remercie.